Tant de fans veulent entrer dans le club, mais Bobby garde la porte. Seuls les personnages de K-pop Demon Hunters sont autorisés à entrer. J'ai une idée. Regarde toute cette colle. Je vais en verser quelques gouttes par terre, juste ici. Puis, je vais coller la chaussure de Bobby dessus. Voyons s'il peut m'arrêter maintenant. Hé, j'ai dit arrête! Pourquoi je ne peux pas bouger? Ça suffit, je vais appeler les renforts. Oh mon Dieu, c'est un monstre poubelle. Il est énorme. Le monstre des ordures a mangé la fan. Ouais! Chloé et Ella ont trop peur pour entrer maintenant. Hé, vous voulez essayer d'entrer? Vous voulez entrer dans le ventre du monstre poubelle? Non, on s'en va. Maintenant, comment je fais pour me tirer de là? Voici un autre personnage de K-pop Demon Hunters. Salut Bobby, regarde mes muscles. C'est Abby. Ces biceps sont réels? Il faut que tu m'en montres davantage. Ces abdos sont durs comme de la pierre. Comment savoir si tu es vraiment Abby? Abby, je suis une grande fan. Tiens ça. Wow! Un autographe, s'il te plaît. Bien sûr. Regarde, c'est Abby. On pourra s'habiller comme lui la prochaine fois. Je t'ai dessiné mes abdos. Oh mon Dieu, merci. Je peux entrer maintenant, Bobby? C'est le plus beau jour de ma vie. Bobby a volé l'autographe de la fan. Où est-il? Il a dû s'envoler par là. Ouais, mon propre autographe. Chloé s'est déguisée en Abby. Hé Bobby, tu veux voir mes muscles? Wow, t'es tellement musclé. Oh ouais, je suis tellement fort, hein? Il y a une abeille. Elle vole tout autour de Chloé. Oh, elle a piqué la combinaison de Chloé. Il commence à se dégonfler. Je vais faire un test avec mon épingle. Ah, pourquoi de l'air s'échappe de tes muscles? Toute sa combinaison se dégonfle. Partons maintenant. Au revoir. Trouve-toi un meilleur costume la prochaine fois. Le prochain personnage. C'est vraiment toi? Je veux que tu me le prouves. D'accord, je vais te montrer. C'est Mystery. Tu sais que je peux changer d'apparence, n'est-ce pas? Je vais donc me transformer en toi. Wow! Tu me ressembles vraiment! Mais j'ai besoin d'une preuve supplémentaire. Tu peux faire ça? Ha! Haya! Tu vois, c'était facile. Et ça alors? Oh mon Dieu, ça va être difficile à imiter. Tu sais faire le poirier? Tu m'ennuies, Bobby. C'est un jeu d'enfant. D'accord, tu m'as convaincu. Je suis à court d'idées. Attends, tu peux faire ce tour de magie avec ton pouce? Bien sûr, comme ça, c'est très facile. Ce n'est qu'un faux pouce. Ok, tu es Mystery. On peut le faire, Surette. Allons-y. Entre, Mystery. Tu as fait tes preuves. Tu es vraiment Mystery. Je vais me regarder dans le miroir. Hein? C'est Ella déguisée en Mystery. Bonjour, Bob. Ne bouge pas. Tu es vraiment Mystery? Je veux que tu me copies à nouveau. Ferme les yeux d'abord. Tourne-toi. Et maintenant, où est... Hein? Chloé fait semblant d'être Bobby. Mais elle est trop petite. J'ai besoin de mesures. Je ne suis pas si petit que ça. C'est ma chance de m'introduire discrètement. Au revoir. T'es trop petit. Ce n'est pas ma taille. Oh, très bien. Tu m'as démasqué. J'ai heurté un mur. Hé, je sais que t'es fausse. Sors d'ici, toi aussi. T'es mon soda pop, mon petit soda pop. Gino est derrière toi, Bobby. Il ne me remarque pas. Fais disparaître son téléphone. Wow, où est passé mon téléphone? Oh, te voilà, Gino. C'est Gino. Je sais, je suis douée, mais ça suffit. Je dois me transformer en démon. Regarde-moi faire un tour de téléportation. Où est-il passé? Oh, te voilà. Super tour, mec. Hé, tu t'es téléporté encore. Et encore. T'es trop cool. Tu vas d'ici à là-bas. Et le voilà qui entre dans le club. C'était génial. Bon, où est mon téléphone? Ella est déguisée en Gino. Bon, je suis prête. Je dois fermer les yeux pour montrer mes faux yeux jaunes. Je ne vois rien. C'est Bobby? Bon, c'est parti. C'est toi, Gino? Bon, tu peux entrer. T'es sûr que ça va? Je vais entrer aussi. Je sais, j'ai trouvé un bouton jaune, exactement de la même couleur que les yeux de Gino. Je reviens tout de suite. T'as l'air un peu suspect, Gino. Suspect?
Moi? Je suis juste ton bon copain démon Gino. D'accord, tu peux entrer. Ouais, j'ai réussi. Entre. Aïe! Qu'est-ce que c'était que ça? Chloé a perdu son déguisement. Lâche-moi, Sorette. On est déjà démasqués. Partons d'ici. Bon, d'accord. On s'en va. Ces filles ont failli m'avoir. Je peux aussi être un bon chanteur. La 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 la. Attends. Oups, le skateboard a roulé sur le pied de Bobby. Désolée. C'est Zoé. C'est moi, Bobby. Dégage de là. Comment je peux savoir que t'es réel? Sérieusement? Laisse-moi entrer. Bon, je vais te montrer ce que je sais faire. Quelle belle voix! Un démon est apparu. Hein? Un démon! Prends ça! Wow! T'es trop cool, Zoé! Très bien, tu peux entrer. Quelle fille talentueuse! Bon, ton costume de Zoé est prêt. Monte sur ce skateboard. Je suis tellement nerveuse. Oh, oh. Hé, arrête-toi là! Tu peux pas entrer. Je vais te donner ton micro, Chloé. Prouve-lui que tu sais rapper. Et je ferais mieux de m'asseoir pour le spectacle. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que je transpire autant et j'ai si chaud? Elle est nulle. Ça me fait mal aux oreilles. Oh non, je ne peux pas la laisser échouer. Je vais te montrer comment on fait. Fais. Même le démon est horrifié par la voix de Chloé. Un démon? Aïe! Ça m'a même pas fait mal. C'est pas juste. Wow! Chloé, ça va? Laisse-moi t'aider à te relever. Il se moque de moi. Elle était bonne, celle-là. Wow! Éloigne-toi de moi, démon! Ah, peu importe. Je voulais juste être sympa. Je ferais mieux de rentrer. Cette sauce bouldak est très épicée. Je ne dois donc en verser qu'une toute petite goutte. T'es vraiment une mauviette. Ce n'est pas comme ça qu'on mange du bouldak. C'est Baby Saja. Je peux même avaler toute cette bouteille de sauce bouldak. Il peut ôter du feu tellement c'est épicé. Wow, mec! C'était impressionnant! Serre-moi la main. Non, c'est vrai, pas de poignée de main. C'est vraiment Baby Saja. Il supporte tout ce piquant. J'aimerais pouvoir être comme lui. Voici Ella déguisée en Baby Saja. Tu dois prouver que tu es le vrai Baby Saja. Mange cette sauce bouldak. Regarde ça. Oh, ce n'est pas trop mauvais. Alors tu peux entrer. Et voilà. Ella a le visage tout rouge à cause du piquant. Elle crache du feu sur Bobby. Je vais t'asperger d'eau froide. C'était tellement épicé. Je savais qu'elle faisait semblant. Aïe, c'est trop chaud. J'ai besoin de lait. Ah oui, ça va mieux. Regardez cette petite boule de poils toute mignonne. C'est Derpy. Il est trop adorable. Voici le vrai Derpy. Wow, t'es encore plus adorable en vrai. Oh là, Derpy est trop mignon. Waouh! Tu peux entrer, Derpy. Je sais que c'est vraiment toi. Je n'arrive pas à croire que je l'ai vu en vrai. Je dois rester calme. Regarde encore une fois cette vidéo. Tu dois te déguiser en Derpy. Ella et Chloé sont arrivés au magasin de vêtements. Et celui-là alors? Regarde ce manteau en fourrure bleue. On pourra le transformer pour qu'il ressemble à Derpy. Oui, ça marcherait. Vérifie le prix, Sorette. Non, ça va. Remettons-le à sa place. C'est trop cher. Je m'en occupe. T'inquiète pas. Hé, mademoiselle, on peut acheter ce manteau? Vous avez assez d'argent pour ça? Eh bien, c'est tout ce que j'ai. Bleh, on n'accepte pas les déchets. Oh non! Pas d'argent, pas de manteau de fourrure. Tunk Sahur est derrière elle. Attention! Je m'en occupe. J'ai trouvé une allumette. Je vais mettre le feu. Et je vais la poser sur le pied de Sahur. Son orteil va brûler. Hein? C'est quoi cette odeur de brûler? Ouah! Je brûle! Au revoir, Sahur. Oh mon Dieu, vous m'avez sauvé. Vous pouvez prendre ce manteau maintenant. Même mes oreilles de chat. Youpi! Oh, attendez, j'ai encore besoin d'une chose. Hé, mademoiselle, je peux avoir votre chewing-gum? Bien sûr, pas de problème. J'ai encore d'autres trucs. On va utiliser cette ceinture bleue comme queue et on va la coller avec le chewing-gum. Maintenant, ta tenue est complète. Je fais une bonne Derpy. Vas-y maintenant, Sorette. Miaou, miaou. C'est toi, Derpy? Tu as bien la fourrure et la queue. Tu peux entrer. Attends, qu'est-ce que c'est? Il y a un cafard sur ta queue. Je vais l'enlever pour toi.
Ta queue vient de se détacher. Tu ne devrais pas avoir mal. Aïe! Attrape ce faux animal. Non, s'il vous plaît! Viens ici, petite peureuse. Oh! Ce chat a des pattes rapides. Je n'abandonnerai pas. Elle est derrière moi. Je crois que vous avez attrapé la mauvaise personne. Oups! Désolée. Elle s'enfuit. Attrapez-la. Bobby savoure un bol de nouilles ramen. Mes préférés. Ce vent violent emporte mes nouilles. Un avion approche. Rumi s'apprête à sauter. Oh mon Dieu! C'est Rumi! Wow! Rumi vient de faire un atterrissage de super-héros. Ses deux sœurs sont de grandes fans. Seuls les membres des K-pop Demon Hunters sont autorisés à entrer. Bien sûr. Je vais vous montrer. On vise le top, 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 c'est notre moment. Le Golden On Moon apparaît. Oh oui, quelle belle voix! Très bien, t'es la vraie Rumi. Tu peux entrer. Eh, vous deux, vous n'avez pas le droit d'entrer ici. On veut entrer. Chloé, allons-y. Ella et Chloé sont de retour. Chloé est déguisée en Rumi. Tu peux le faire. Fais semblant d'être Rumi. Salut tout le monde, je suis Rumi. Alors, chante. Tu peux le faire. Ok, je vais chanter. Tu vas me crever les tympans. Je vais utiliser un souffleur de feuilles pour que ça ressemble au On Moon. Oh mon Dieu, de la nourriture sort de la bouche de Chloé. C'est quoi toute cette nourriture? Que quelqu'un arrête ça! Comme si j'étais née pour ça! Bobby les a attrapés. Il a volé le souffleur de feuilles. Sortez d'ici! Oh, arrête! C'est ça, fuyez! Au revoir les fausses filles! Je vais chercher des indices sur le corps de Rumi. Est-ce un W sur 100 francs? W signifie mercredi. Mercredi doit être la meurtrière. N'approchez pas. Alors on va utiliser cet énormément. Hé, c'est à moi. On va te voler ton épée. Tu m'as presque touché. Oups, désolé. Je vais capturer mercredi. Pas si vite. Très bien, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Je faisais un duel d'épée avec la chose, et je l'ai enfin battu. Alors j'ai essayé de le poignarder, mais une autre épée m'a arrêté. C'était Rumi. Donc c'était au tour de Rumi de se battre avec moi. Mais j'étais trop forte. Je l'ai mise en clé de tête. J'ai écrit un W sur son front avec du rouge à lèvres. Laisse-moi essayer d'effacer. Oui, c'est bien du rouge à lèvres. Je vous l'avais dit, je disais la vérité. D'accord, tu es innocente. Je vais essayer de trouver le meurtrier de Rumi. Peut-être que si je la touche, j'aurai une vision. Ça marche. Je vois Mira avec une épée. Elle a poignardé Rumi. J'ai résolu l'affaire, les amis. Les amis, la meurtrière, c'est Mira. Moi? Oh là là, quel duel de regards intense. Qui va céder en premier? Très bien, d'accord. Je vais dire ce qui s'est vraiment passé. Nous, les Huntrix, essayons de traverser le pont en verre. Zoé et Rumi s'en sortaient très bien. Et puis soudain, Rumi a poussé Zoé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ça. Puis, les yeux de Rumi ont pris une lueur dorée. C'est parce que c'était la fausse Rumi démon depuis le début. La vraie Rumi était derrière moi. Et elle n'avait même pas encore traversé. Alors, j'ai décidé de poignarder la fausse Rumi démon. Et d'un coup, pouf! Montre-moi où le démon a été tué. C'est ici? Il y a effectivement des confettis par terre. Je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas la meurtrière. Le démon Gino est notre ennemi! Attrapez-le! Ils ont l'air occupés là-bas. Bon, je vais continuer à chercher des indices. Qu'est-ce que c'est? Rumi écoute de la musique? Burk! Ses écouteurs sont pleins de cire d'oreille. Les écouteurs sont connectés au téléphone de Zoé. Donne-moi ça. Hé! Oh, tu veux écouter notre chanson toi aussi? Oh non! Rumi se transforme en démon. Ses runes réapparaissent. Et ses yeux deviennent dorés. Oh non! Rends-moi mon téléphone. Elle doit continuer à écouter la chanson des Huntrix. Sinon, elle va redevenir un démon. Les marques s'estampent. Voilà, elle redevient normale. Es-tu la meurtrière? D'accord, je peux tout expliquer. Une fois, j'ai trouvé Rumi en train de pleurer. Et elle était couverte de runes démoniaques. Je devais aider mon amie. J'ai réfléchi à une solution. On allait chanter ensemble. Alors, je lui ai donné un micro. Puis soudain,
Ces runes démoniaques ont disparu, mais j'ai dû éternuer. Oups, mon micro était recouvert de marde, alors je l'ai jeté. Bon débarras, mais ces runes démoniaques sont revenues parce qu'on avait arrêté de chanter. Oh non! Alors j'ai décidé de simplement lui donner mon téléphone pendant qu'elle écoutait la musique des Antrix. Ça a marché immédiatement, tes runes démoniaques ont disparu. Ses yeux dorés ont disparu aussi. Notre chanson est vraiment la meilleure. Elle était redevenue normale. Vérifions la poubelle. Il y a un micro ici, plein de morve. Je vous l'avais dit, je dis la vérité. Je vais scanner le corps de Romy pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est dans sa bouche? On dirait une ficelle. Non, c'est un bracelet. Laisse-moi voir, il est écrit Ginou avec un cœur. Là-bas, c'est Ginou. La chanson est tellement entraînante que tout le monde se met à danser. Trop cool! Poussez-vous. Arrêtez de danser. Aïe! C'est mieux. Mais pourquoi tu m'as frappé? C'est toi qui as tué Romy? Non, non, non! Je peux tout expliquer. Romy m'attendait. Un feu est apparu, mais c'était juste moi. On sortait ensemble en secret et on pouvait enfin se voir. Je lui ai donné un bracelet pour lui prouver mon amour. Elle l'a accepté avec joie, elle le trouvait magnifique. Mais ensuite, Zoé est arrivée soudainement. Alors Romy a paniqué et m'a poussé. J'ai heurté le mur et même mon maquillage est resté dessus. Alors Romy a avalé le bracelet pour le cacher, afin que Zoé ne puisse pas le voir. Mon maquillage est juste là, sur le mur. Non, on n'est toujours pas convaincus. Laisse-moi te projeter contre le mur encore une fois. Aïe! Oh oui, c'est bien la même trace. Alors Ginou dit la vérité, ce n'est pas le meurtrier. La langue de Romy dépasse. Je dois peut-être examiner ça. Voyons voir, c'est un piercing Barbie. Bien sûr, ça doit appartenir à Barbie. Es-tu la meurtrière? Non, ce n'est pas moi. Mais elle s'enfuit. Je peux l'attraper avec mon couteau ninja. Barbie a marché sur le couteau ninja et a trébuché. Arrêtez, je ne suis pas la meurtrière. Je peux tout expliquer. Alors, la poupée Squid Game nous montrait la règle. Pas de grille autorisée. Mais mercredi, on avait un, donc elle a dû l'enlever. Ensuite, c'était le tour de Romy. Aucun tatouage ni piercing autorisé. C'est pour ça que Romy a dû retirer ses piercings. Elle était vraiment bouleversée. Mais j'attendais près de l'arbre, l'air un peu suspecte. J'ai demandé à Romy de venir avec moi. On devait se cacher, parce que j'avais un pistolet à piercing. Romy était très intéressée, alors je lui ai percé l'oreille. C'était magnifique. Je lui ai aussi mis un piercing Barbie sur la langue. Et voilà comment elle a eu. Elle m'a même fait un tatouage Antrix sous le pied. Regardez, j'ai le tatouage juste ici. Je dis la vérité. D'accord, on dirait bien que Barbie n'est pas la meurtrière. Je vais retirer ma main pour chercher plus d'indices. Wow, la main de la poupée Squid Game bouge comme la chose de mercredi. Elle va enquêter sur le corps de Romy. Oh, regardez, la chose est amoureuse. Mais la main de la poupée Squid Game ne veut pas de lui. Elle veut juste enquêter. La main de la poupée Squid Game pointe vers les chaussures de Romy. Voyons ce qu'elle a trouvé. Les chaussures de Romy ont l'air différentes. Elles ressemblent aux chaussures de Ballerina Cappuccina. Attendez, je peux expliquer. Je jure que je ne l'ai pas tuée. Romy et moi dansions ensemble. Puis j'ai tourné trop vite et je suis tombée. Romy s'est sentie très mal pour moi. Mes pieds me faisaient horriblement mal. Alors, quand Romy a retiré mes chaussures, ça a révélé plein de slime dégoûtants sur mes pieds. Romy était dégoûtée. Alors, elle m'a donné de nouvelles bottes. J'étais tellement excitée de les utiliser. Mais j'ai été surprise quand elle m'a soudain trempé la tête. Puis, j'ai réalisé qu'elle voulait juste que je verse un peu de mon cappuccino dans les bottes. Encore mieux, elle voulait ajouter des pancakes, de la crème fouettée et des fraises. Ça m'a donné faim. Alors, j'ai enfin pu tremper mes pieds dans les bottes. C'était tellement agréable. Mes pieds étaient couverts de crème fouettée. Puis Romy m'a donné ses bottes. Alors je lui ai donné mes chaussures. On a littéralement échangé nos chaussures. Les bottes étaient si confortables que je lui ai fait un énorme high five. Regardez, je porte les bottes de Romy. Elle dit la vérité. Je ne tuerai jamais Romy. Elle m'a aidée. Ils doivent encore trouver plus d'indices. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bol de nouilles. Je vais regarder de plus près. Voyons ce qu'il y a dedans. Des nouilles noires. Et il y a le visage de Squid Game Boy dessus. Ce sont forcément ces nouilles.
Tu veux bien expliquer? As-tu tué Rumi? Non, je le jure, je n'ai rien fait. Je peux expliquer. J'avais très faim quand Rumi est arrivée. Elle m'a montré son bol de nouilles. Enfin, un peu de nourriture. Mais ce n'était que des nouilles toutes simples. Alors j'ai voulu ajouter un peu d'huile moteur. J'ai aussi ajouté des clous et des boulons. Puis, j'ai remplacé l'image de Rumi par la mienne, parce que maintenant, c'était mes nouilles. Elles étaient délicieuses. Rumi me regardait bizarrement. Alors, je lui ai proposé des nouilles si elle en voulait. Mais je crois qu'elle n'en a pas mangé du tout. Regardez, la photo de Rumi était à l'origine sur le bol. Oh, il dit la vérité. Ce n'est pas le meurtrier. Oh non, ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier de Rumi. Tout le monde est vraiment triste pour Rumi. Attendez, c'est une livraison de pizza? Ah, te voilà! La pizza, c'est la meilleure! Peut-être que l'odeur de la pizza va réveiller Rumi. Ça a marché. Rumi est vivante. Peut-être qu'elle avait juste faim. Tout ce dont elle avait besoin, c'était une bonne part de pizza. Bien sûr, qui n'aime pas la pizza? Voyons ce qu'on peut encore trouver sur son corps. Qu'est-ce que c'est? Il y a une fissure sur sa tête. Je vais utiliser une feuille de papier pour transférer la trace de maquillage. Parfait. Je vais maintenant chercher la correspondance pour ce maquillage. Poupée Squid Game, montre-moi ton visage. Non, pas toi. Rumi, j'ai besoin de ton visage. Quoi? Pas une correspondance non plus. Ce n'est pas moi! Et Tralalelo, montre-moi ton visage. Non, pas toi. Sayur, montre-moi ton visage. D'accord, pas toi non plus. Et toi, Assassino? Non, pas toi. Et toi, Espressiona? C'est une correspondance. Tu dois être la meurtrière. Non, je ne suis pas la meurtrière. Je peux expliquer. Voilà comment tout a commencé. J'étais sur le canapé en train d'admirer une photo d'Assassino Cappuccino. Cappuccina est arrivée et elle a volé la photo. Alors j'ai essayé de la reprendre. On a tiré trop fort et nos têtes se sont cognées. C'est pour ça qu'on a une fissure. Et pas seulement une fissure, mais aussi une trace de maquillage. On était toutes les deux blessées. Et elle était très énervée. Regardez, moi aussi j'ai une fissure et une trace de maquillage sur la tête. Laisse-moi regarder de plus près. Oui, une fissure et une trace de maquillage. Elle dit la vérité. Je vais chercher des indices sur le corps de Ballerina Cappuccina. C'est une empreinte de main. Wow! Oh mon Dieu, c'est du sang! À qui ça appartient? On doit mesurer la taille de vos mains pour savoir à qui elle appartient. Tout le monde, venez ici et commencez à mesurer. Pas lui. Pas celui-là non plus. Non. Tellement de mains. Mais à qui peut-elle bien appartenir? Oh, la pomme de la chose correspond. Tu veux bien expliquer ça? Je prenais le thé avec Ballerina Cappuccina. Je nageais dans la confiture quand elle a commencé à s'étouffer. Bien sûr, j'ai voulu l'aider. Alors j'ai volé sur son dos et je lui ai tapoté le dos. C'est pour ça qu'il y a de la confiture sur sa chemise. C'est vraiment de la confiture. Tu peux vérifier toi-même. Laisse-moi goûter. Oui, c'est bien de la confiture. La chose dit la vérité. Je te l'avais dit. Alors, ce n'est pas lui le meurtrier. Cela signifie que l'enquête continue. Je vais chercher d'autres indices. C'est un pansement sur sa joue. On dirait une brûlure. Je vais dire, c'est... la poupée Squid Game agit de façon très suspecte. Tu veux bien m'expliquer ça? Eh bien, je ne suis pas la meurtrière. J'étais occupée à tirer des lasers sur ma fleur quand Cappuccina est venue me voir. Elle avait un énorme bouton sur la joue. Elle m'a demandé de l'aider. J'ai tiré des lasers sur son bouton jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il a éclaté et plein de pus a jailli sur moi. C'était vraiment dégoûtant. Mais je pense que mon traitement a été très efficace. Tout ce qu'il restait sur sa joue, c'était une brûlure. Alors je l'ai couverte avec un pansement. Et voilà, sa blessure allait guérir en un rien de temps. Elle se sentait mieux après ça. Et elle est partie avec un sourire. Je vous jure que je dis la vérité. Regardez ma vieille robe. Il y a encore du pu dessus. C'est dégoûtant. Vous entendez ça? On dirait qu'un téléphone sonne. Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien non plus. On dirait le téléphone de Cappuccina. Allô?
Pourquoi tu as le téléphone de Cappuccina? Je ne suis pas la meurtrière. J'ai une explication. Attendez. Voilà ce qui s'est passé. J'écoutais la nouvelle chanson de mon groupe. Elle est tellement entraînante. J'adore danser dessus. Je l'ai fait écouter à Ballerina Cappuccina et elle l'a adoré aussi. On a commencé à danser ensemble. Mais elle a trop bougé et a renversé son cappuccino sur moi. J'ai fait tomber mon téléphone et il s'est cassé. J'étais vraiment contrariée. Cappuccina s'est sentie tellement coupable qu'elle a commencé à tirer le fil de sa chaussure. Elle voulait s'en servir comme bandage et l'a enroulé autour de mon poignet. J'ai tout de suite senti que ça allait mieux. Puis, Cappuccina a décidé de me donner son téléphone. J'étais si reconnaissante. Alors, on s'est fait un câlin comme de meilleurs amis. Je vous jure que c'est la vérité. Regardez, j'ai encore le bandage au bras. Laisse-moi vérifier sa chaussure. Il n'y a pas de fil, comme Romy l'a dit. Romy est innocente. Je vous l'avais dit, je ne suis pas une meurtrière. Je vais chercher d'autres indices autour de son corps. Il y a quelque chose sur sa jupe. On dirait un morceau de papier cadeau. Je vais trouver le cadeau qui correspond à ce papier. La chose, viens ici. Aide-moi à chercher la correspondance. Le voilà. Il y a aussi une déchirure sur la boîte. Quelque chose à l'intérieur fait tic-tac. Voyons de qui vient ce cadeau. Je vais l'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut être? Voyons voir. Je suis tellement nerveux. Une bombe? Le minuteur se déclenche. Oh non! Tout le monde a peur. Ils sont peut-être en danger. Il faut qu'on joue de la musique triste pour notre destin. C'est un cadeau de Bombardino Crocodilo. Donc, on doit le confronter. Es-tu le meurtrier? Cette bombe n'est pas dangereuse. J'ai mis plein de confettis à l'intérieur. Je l'ai emballé dans une boîte pour l'offrir à Ballerina Cappuccina. Puis, tout à coup, Ballerina Cappuccina est arrivée. Elle voulait l'ouvrir, mais je l'ai arrêtée. Son doigt saignait. J'étais horrifiée. Je ne voulais pas qu'elle soit blessée. C'est vraiment ce qui s'est passé. On va devoir vérifier les preuves. Voyons si elle a une coupure au doigt. Oui, elle en a une. Il semble que Crocodilo dise la vérité. Je vous l'avais dit. Mais on dirait que la bombe est sur le point d'exploser. Oh non! La bombe va exploser d'une seconde à l'autre. Ce n'est que des confettis après tout. Je dois continuer à chercher. Je vais examiner d'autres indices. On dirait qu'il y a une écharde en bois sur sa chaussure. Je vais l'enlever avec une pince à épiler. Cette écharde me dit quelque chose. Je vais devoir vérifier tout le monde pour trouver une correspondance. Pas Croc, pas Romy. Oh non, je suis tellement nerveux. Ma batte, je dois la cacher dans le sac d'espression. Ce n'est pas Assassino non plus. Et certainement pas Tralalelo. Attends, cette batte dans ton sac. Elle correspond à l'écharde. Cette batte n'est pas à moi. C'est elle la meurtrière. Pourquoi j'aurais une batte? Attends, c'est écrit ici. Propriété de Tung Tung Sahur. Zut, d'accord, je suis démasquée. Je vais te frapper. Arrête, il est innocent. Je peux vous montrer une vidéo. Regardez ça. Salut les amis. Je suis ici avec Ballerina Cappuccina. Regardez, je vais faire une tour avec ma batte. Oups, je ne voulais pas la frapper au pied. Regardez, Cappuccina a mal. Voyez, c'était juste un accident. Je jure que je ne l'ai pas tuée. Rendez-moi ma batte. Je vais chercher d'autres indices. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé une dent pourrie. C'est une dent de requin. Elle appartient à Tralalelo Tralala. Pourquoi essaie-t-il de se cacher? Hé, dis-nous la vérité maintenant. Je peux tout expliquer. Je vous jure que je n'ai pas tué Cappuccina. À la fête du mariage, j'avais vraiment envie du gâteau géant. Mais ma dent a commencé à me faire mal. Cappuccina est venue me demander ce qui n'allait pas. Je lui ai montré ma dent et elle était déjà très abîmée. Cappuccina a réfléchi à comment la retirer. Puis elle a pris un fil de son tutu. Elle allait enrouler le fil autour de ma dent pour la tirer. J'étais super nerveux parce que j'avais peur que ça fasse mal. Mais elle l'a fait. C'était dégoûtant. Et j'étais tellement soulagée après. Ça me faisait plus mal. Je vous jure, c'est vraiment ce qui s'est passé. Où va mercredi? Je vais vérifier le gâteau. D'accord, il y a une trace de morsure dessus. Donc, Tralalelo dit la vérité. Je vais aussi vérifier la main de Cappuccina. Il n'y a pas de marque de morsure. Tralalelo n'est pas le meurtrier. Je vous l'avais dit, je suis innocent. Mercredi ne peut plus gérer ça toute seule.
Alors, tout le monde doit s'entraider. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le rideau. Oh, regardez! Il y a une étoile de ninja dans la caméra. Tu as raison. Oh mon Dieu! Tout le monde accuse Assassino Cappuccino, puisque c'est le seul ninja. Arrêtez, je peux expliquer. Ballerina Cappuccina a décoré les fleurs pour notre mariage. Et soudain, des guêpes ont commencé à voler partout. Elle a essayé de les chasser, mais elles étaient persistantes. Alors j'ai voulu l'aider. J'ai commencé à lancer des étoiles de ninja. Puis j'ai accidentellement touché la caméra. Mais les guêpes ont enfin disparu. Eh bien, il y en a une qui m'a piqué aux fesses. Mais tant que Cappuccina est saine et sauve et heureuse, je vous jure que c'est la vérité. Vous pouvez même voir la piqûre sur mes fesses. Assassino dit la vérité. Il est innocent. Mais bon sang, qui est le meurtrier? Attendez une minute. Et si c'était mercredi? Mercredi doit être la meurtrière. Tout le monde l'accuse maintenant. Mon amour, je n'arrive pas à croire que tu sois morte. Hein? Pourquoi y a-t-il un rideau? Cappuccina est vivante. Assassino et Cappuccina jouaient simplement la comédie depuis le début. Tous les personnages sont complètement perdus. Allez, tout le monde! Saluons le public! On a tous fait un excellent travail. C'était juste une mise en scène. Oh, Mercredi n'est pas contente de ça. C'est un couteau qu'elle tient? Oh non! Elle va le lancer sur Cappuccina! Écarte-toi! Le couteau a-t-il atteint Assassino? Assassino semble blessé. Tout le monde est choqué. Assassino est vraiment touché par un couteau. Mon mari, pourquoi tu as fait ça? C'est bien fait pour toi pour m'avoir piégé. Chicleteria et Romy se disputent sur qui est le suspect. Vous pouvez pas vous taire, vous deux? Quelque chose ne va pas. La barbe du Père Noël est fausse. Voyons d'où elle vient. Qui parmi vous a mis une fausse barbe sur le Père Noël? Attendez, mauvaise prof. Pourquoi y a-t-il une barbe blanche qui sort de votre poche? La mauvaise prof est le suspect. Je peux m'expliquer, je ne suis pas la meurtrière. Le Père Noël était dans ma classe, mais j'ai une nouvelle règle, pas de barbe. Il a commencé à trembler de peur. Bien sûr que j'allais lui raser la barbe. Et finalement, j'ai rasé toute sa barbe. Je me moquais de lui. Puis j'ai remarqué qu'il commençait à pleurer. Il sanglotait comme un petit garçon. Alors j'ai essayé de trouver une idée pour le réconforter. Je me suis déguisée en Père Noël et j'ai fait une danse joyeuse devant lui. Mais ça ne marchait pas. Zut! J'ai abandonné. J'ai remis la fausse barbe sur son visage et il était de nouveau heureux. Enfin, les pleurs ont cessé. Ouf! Ah, c'est embarrassant de porter des habits de Noël. Je suis partie immédiatement avant que quelqu'un me voie. Je porte ce stupide costume de Noël. On dirait que la mauvaise prof dit la vérité. Il y a une mèche de cheveux violets dans la barbe du Père Noël. Burk! Mais ça me semble familier. Ça correspond aux cheveux de Mercredi? Non, la poupée Squid Game le sert non plus. Et pas Chicleteria. Attendez! Romy a des cheveux violets. Romy est la suspecte. Je peux m'expliquer. Je n'ai pas tué le Père Noël. Explique-toi maintenant. Voilà ce qui s'est passé. Le Père Noël est allé aux toilettes pour faire caca. Puis il m'a entendu pleurer. J'étais si triste parce que je suis devenue chauve et que j'ai perdu tous mes cheveux. Le Père Noël a essayé de trouver un moyen de m'aider. Il a fouillé dans son sac de cadeaux. Je me demandais ce qu'il allait me donner. Une perruque violette? Je l'ai immédiatement essayée. Mais je n'ai pas aimé la coiffure. C'était un désastre. Alors, le Père Noël m'a aidé à coiffer mes cheveux. Il y avait tellement de cheveux violets partout. Certains sont même entrés dans sa bouche. Puis, il m'a montré le résultat final. J'ai maintenant de belles tresses. Après, il est allé aux toilettes. Je voulais prendre des photos de ma nouvelle coiffure, mais je n'ai pas supporté les odeurs des toilettes. C'était vraiment dégoûtant. Alors, j'ai décidé de partir. Je dis la vérité. Je suis chauve sous cette perruque. Wow! Je vous l'avais dit. C'est bon, en 3.
Regardons l'indice. Le Père Noël a le nez de Rudolph dans l'œil. Il est très gros et rouge vif. Il n'y a qu'une seule créature qui pourrait avoir un nez comme ça. Le cerf. Le cerf est le suspect. Viens ici, toi. Aïe, aïe! Je jure que je ne l'ai pas fait. Laissez-moi expliquer. J'étais juste un cerf normal et on m'a engagé pour accompagner le Père Noël. Il m'a donné un nez rouge et je suis devenue Rudolph. Le Père Noël est parti un moment, puis j'ai vu un arbre à pommes. Elles avaient l'air délicieuses. J'ai voulu en manger une. Je n'avais jamais vu de pommes vertes recouvertes de bleu avant. J'étais très tentée. J'ai croqué dedans. C'était délicieux. Puis j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et soudain, je suis devenue un cerf maudit. Je ne suis plus le même cerf qu'avant. Le Père Noël est revenu et voulait me mettre sur son traîneau. Je me suis mis en colère. J'ai arraché mon nez et je l'ai lancé sur le Père Noël. Il l'a touché dans l'œil. C'est pourquoi il y est resté. Puis j'ai jeté la corde du traîneau à la poubelle. D'accord, vérifions la poubelle. Ça pue. Regardons, la voilà. La corde du traîneau. Je dis la vérité. Je l'ai vraiment jetée à la poubelle. Il faut encore trouver plus d'indices. Attendez, et si on retournait le Père Noël? Regardez, il y a des traces de pneus sur son dos. Oh mon Dieu, ça ne peut venir que de Chicliteria bicycleteria. Chicliteria est suspect. Qu'est-ce que vous regardez? Je n'ai pas tué le Père Noël. Je peux vous raconter ce qui s'est passé. J'étais si excitée parce que le Père Noël allait me donner un cadeau. Il a commencé à le sortir de son sac. Waouh! J'étais émerveillée. Il y avait écrit vélo sur la boîte. Le Père Noël m'a aidé à déballer mon nouveau vélo. Mais quand j'ai essayé, je me suis rendu compte que je ne savais pas bien conduire. Le Père Noël était très déçu de mon manque d'habileté. Alors il m'a proposé de m'apprendre à faire du vélo. D'abord, il s'est correctement assis dessus, puis il est parti faire un tour. C'était génial! Puis ce fut mon tour. J'ai juste fait comme le Père Noël et il était si fier de moi. Mais je me suis rendu compte que je ne savais pas freiner. Le Père Noël essayait de m'arrêter, mais je n'ai pas pu. Il était sur mon chemin, alors je l'ai percuté. Et c'est comme ça que j'ai fait des traces de pneus sur son dos. Je ne l'ai pas fait exprès, alors je me suis immédiatement excusée auprès du Père Noël. Mais il avait une autre idée. Il allait me donner un autre cadeau. C'était un casque. Un super casque. Même si je n'étais pas sûre de comment le mettre sur ma tête. Miku, sors la poubelle et tu verras la boîte du vélo à l'intérieur. Oh, regardez, la boîte du vélo est bien là. Ne vous inquiétez pas, maintenant je sais faire du vélo. Qu'est-ce que c'est? Il y a des taches de sang sur la chemise du Père Noël. Et un couteau avec du sang dessus. Qui d'autre dans les armes que Mercredi? Quoi? Mercredi est la suspecte. Tu as poignardé le Père Noël? Je vais te poignarder. Aïe, ça fait mal. J'essayais d'aiguiser ma sucette avec un couteau. Puis le Père Noël est arrivé et a confisqué mon couteau. Il m'a donné un faux couteau à la place. Je n'aimais pas ça, alors je l'ai défié. On a commencé à s'affronter avec nos sucettes tranchantes. Je l'ai poignardé dans le torse. Il y avait tellement de rouge. Puis il a révélé que ce n'était qu'un donut à la confiture de fraises. Il n'était pas du tout blessé. Ça m'a contrariée, alors je suis partie. Tu vois, le couteau est faux. Ne dramatise pas. Ouf, tu as raison, c'est faux. Et ce sang... Burg! Laisse-moi goûter. Ok, allons-y. Je ne peux pas regarder ça. Ce n'est pas du sang, c'est juste de la confiture de fraises. Mercredi n'est pas la meurtrière. Quels indices pouvons-nous trouver? Attends, il y a quelque chose dans la barbe du Père Noël. Qu'est-ce que c'est? On dirait un ongle pourri. Je vois. Je dois vérifier tout le monde. Romu, laisse-moi voir ta main. Ce n'est pas un match. Pas la mauvaise prof, ni Mercredi, ni la poupée Squid Game. Chicliteria, montre-moi ta main. Non. Et le cerf. Non. La chose, tu es le dernier. La chose est le suspect. Il te manque un angle.
Donc ça doit être le tien. Oh non, tout le monde sort ses armes. Non, j'ai une explication. J'allais manger un délicieux cupcake, j'étais si excitée. Mais le Père Noël l'a pris, il a mangé mon délicieux cupcake. Je me suis tellement fâchée que j'ai essayé de récupérer le cupcake de sa bouche et j'ai arraché mon ongle. Il a réussi à me repousser et a pris quelque chose dans son sac de cadeaux. C'était une boîte. Puis il y avait encore plus de cupcakes dedans. J'étais tellement heureux. Le Père Noël a été vraiment gentil finalement. J'ai immédiatement mangé tous les cupcakes. Regardez là-bas. Ce sont les cupcakes qu'il m'a donnés. Zut! Il y a la preuve. La chose a presque tout mangé. Je suppose qu'il dit la vérité. Oh! Ne t'inquiète pas, la chose. Oh mon Dieu! J'ai trop peur de toucher ça. Ces éclats sont orange et jaune. Attends, ça doit venir d'elle. La poupée Squid Game est la suspecte. Non, attendez, ce n'était pas moi. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Je mettais des décorations sur le sapin de Noël. Quand soudain, j'ai commencé à mal fonctionner. Je suis devenue tellement faible que j'ai fait tomber une décoration et elle s'est brisée. Pendant ce temps, le Père Noël essayait un nouveau bas et l'a entendu. Il était juste pieds nus et a accidentellement marché sur les éclats. Il a été vraiment blessé, mais a insisté pour m'aider. Il a ouvert mon ventre pour voir ce qui n'allait pas. Il semblait que ma batterie était grillée. Puis, il m'a donné une nouvelle batterie avec un design de Noël. Il l'a remise dans mon ventre. Je me suis sentie beaucoup mieux. Je suis tellement reconnaissante envers le Père Noël. Il m'a sauvée. Pauvre Père Noël, il boitait à cause des éclats dans son pied. Je vais vous montrer. Voici la batterie de Noël qu'il m'a donnée. On dirait que la poupée dit vraiment la vérité. Ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier. Tout le monde le pleure maintenant. Ils sont vraiment tristes qu'il soit mort. Attendez, d'où vient cette lumière brillante? Quelqu'un tombe du ciel. C'est Jésus-Christ descendant du ciel. Bonjour mes chers enfants. Ce n'est pas encore son heure. Je suis ici pour amener le Père Noël avec cette eau bénite. Mettons un peu d'eau bénite sur lui et il ira mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es vivant! Merci Jésus de m'avoir ramené à la vie. Bien sûr, Père Noël. Santé à tous! Il est temps de célébrer Noël. Tout ce que je veux pour Noël, c'est toi. Ho, 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 ho. Noël est la meilleure saison de toutes. Joyeux Noël à tous. Je vais vérifier le corps pour trouver d'autres indices. Hein? Les cheveux roux! Qui parmi vous a de longs cheveux roux? Non! Pas moi. Eh bien, tu vois, c'est elle la tueuse. Attrapez-la. Non! Vous ne m'attraperez pas si je vais dans les toilettes. Pas si vite. Je peux pêcher. Je l'ai. Il faut juste que je continue à les remonter. Aïe! Vous êtes en état d'arrestation. Non, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Quand je suis arrivée ici, je suis sortie du tuyau des toilettes. La poupée de Squid Game m'a vue et m'a montré à quel point j'avais l'air horrible. Alors, elle m'a dit qu'elle m'aiderait à me coiffer. Elle m'a brossé les cheveux et m'a même mis des pinces. Elle m'a aussi maquillée et je n'ai jamais été aussi jolie. Elle s'est donc couverte de mes cheveux pendant qu'elle m'aidait. Je lui devais beaucoup, alors pourquoi je la tuerais, n'est-ce pas? Il faut que je fasse une enquête plus approfondie. J'ai trouvé une brosse à cheveux dans la poche de la poupée. Ariel est tirée d'affaire. Encore une fausse piste. Nous devons poursuivre nos recherches. Regarde, c'est un journal qui mange des monstres. Il vient vers moi, à l'aide! Je l'ai. Je me demande ce qui est écrit ici. Cher journal, aujourd'hui j'ai tué la poupée de Je suis. C'est le journal de mercredi. Hein? Hé, pourquoi lisez-vous mon journal intime? C'est privé. Vous êtes en état d'arrestation. Je ne suis pas le tueur.
Très bien, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je réfléchissais à ce que je devais écrire dans mon journal quand j'ai vu ces deux-là jouer aux fléchettes. Viens te joindre à nous, tu peux prendre cette fléchette. Je préfère utiliser un arc et des flèches. Non! Elsa m'a poussé si fort que j'ai raté mon tir. Je me suis tellement énervée que je me suis enfuie. Puis j'ai réalisé que j'avais accidentellement touché la poupée avec la flèche. Oh non! Que va-t-il lui arriver? J'étais tellement excitée à l'idée d'écrire dans mon journal que j'avais tué la poupée de Squid Game, mais elle était encore en vie. Bon sang de bonsoir, au moins j'ai récupéré ma flèche. En fin de compte, je ne l'ai pas tuée cette fois-ci. Alors, enlève-moi les menottes et laisse-moi partir. Comment es-tu sortie de ce... Voyons ce qui se passe en toi. Il est temps de jouer au docteur. Tout le monde met son masque. C'est parti. Je vais utiliser un laser pour ouvrir ton estomac. Il faut faire très attention. Ok, ouvre-la. Son estomac est enfoui sous les fils. Nous devons faire ce qu'il faut car la poupée a des soubresauts. Voilà le truc qui bouge. Il y a une serrure sur son ventre. Heureusement que j'ai apporté une clé. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un champignon. Il n'y a qu'une seule personne qui aime les champignons. Comment expliques-tu cela, Mario? Je jure que je n'ai pas tué cette marionnette. Laisse-moi t'expliquer. J'ai offert à tout le monde une assiette de délicieux champignons. Mais personne n'en a voulu. Ils pensent que mes champignons sont dégoûtants. Non, merci. Sauf la marionnette de Squid Game. Elle a mangé tous les champignons. Il n'y a pas de poison dans les champignons. Laisse-moi te le prouver. Tu vois, je vais bien. Tu devrais essayer maintenant. Je vais en prendre un. Encore une fausse piste. Je vais chercher d'autres indices. C'est une morsure avec du rouge à lèvres dessus. Je vais vérifier tes lèvres. Non, pas cette couleur. Et certainement pas celle-ci. Enid, ton rouge à lèvres correspond à la marque de morsure. Nous devons la museler avant qu'elle ne se transforme en loup et nous attaque. Non, je peux t'expliquer. La poupée et moi jouions à attraper. J'ai attendu qu'elle lance la balle et je l'ai attrapée. Oh. Mais j'ai mordu trop fort et elle s'est cassée. La balle a cessé de rebondir, mais je voulais toujours jouer. Alors la poupée a utilisé sa main à la place et je l'ai mordue. Je vais voir par moi-même. La main n'est pas attachée. Enid dit la vérité. Elle n'est pas l'assassin. Qu'est-ce qu'on va faire, patron? Regarde, il y a une caméra de sécurité. Nous devrions la vérifier. Peut-être qu'elle nous donnera un indice. Voici donc l'ordinateur. Trouvons les images. La vidéo a été supprimée. Le tueur a dû l'effacer. Il y a une empreinte digitale sur le bouton supprimer. Passe-moi la brosse, s'il te plaît. Je vais mettre de la poudre sur l'empreinte. Pourquoi partir? Non! Ensuite, je mets un morceau de ruban adhésif pour révéler l'empreinte digitale. Ah ah! C'est une empreinte de pouce. Tout le monde doit montrer la sienne. Ce n'est pas la mienne. Regarde, la mienne est un flocon de neige. Moi? Je vais te montrer que je suis innocent. Regarde! D'accord, très bien, je vais le faire. Non! Et la chose? Montre-leur que tu es innocent. Comment ça, tu ne le feras pas? D'accord, je vais le faire pour toi. Attends! Ça correspond à l'empreinte du pouce sur le bouton. La chose, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Attendez, je ne l'ai pas tué. J'ai un alibi. Voilà ce qui s'est passé. La poupée de Squid Game m'a offert des biscuits d'Algona. Et elle m'a dit que je ne pouvais en prendre qu'un seul. J'ai donc commencé à découper la forme de l'étoile, mais j'ai échoué. Oh non! Il y a d'autres biscuits là-bas. Alors je devrais peut-être en prendre un. Pendant ce temps, la marionnette de Squid Game se détend près du snack bar.
J'ai pris tous les biscuits et je n'ai toujours pas réussi à en couper un. Oh non, c'est grave! Est-ce que c'est une caméra de surveillance? Oh mince, la poupée pourrait découvrir que j'ai pris tous ces biscuits. Je dois effacer les images. Efface! Voilà ce qui s'est passé. Je vois. Alors si elle n'est pas la tueuse, nous devons continuer à chercher. Nous devons continuer à chercher la vérité. Hé, c'est un téléphone? Anna appelle. Ça doit être le téléphone d'Elsa. Oh, c'est ma sœur. Hé, sœurette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'accuses? J'ai une explication. J'étais en train de prendre des selfies avec Ariel et aussi avec Mercredi parce que j'adore les souvenirs figés. Mais la batterie de mon téléphone est soudainement tombée en panne. Heureusement, la marionnette m'a offert son chargeur pour que je puisse rallumer mon téléphone. Merci, poupée. Prenons un selfie. Tu vois, c'est notre selfie. Alors tu sais que je dis la vérité. Attends! Regarde cette photo. Dracula mord la poupée. C'est lui! Il doit être le tueur. Attrapons-le. Ouvre, Dracula. Nous ouvrirons la porte nous-mêmes. Hein? Il dort à point fermé. Réveillons-le. Nous avons plusieurs alarmes et il ne se réveille toujours pas. Les vampires détestent l'ail, n'est-ce pas? Ceci devrait le réveiller. Éloigne cette chose de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que j'ai tué cette poupée? Vous vous trompez complètement. Je venais de finir ma tasse de sang. Mais je voulais encore. J'ai essayé de prendre du sang à tout le monde. Mais il bougeait trop. Sauf la poupée. Je suis un robot. Tu ne peux pas me mordre. Alors, je ne l'ai pas tuée parce que je ne pouvais même pas la mordre. Je vais me rendormir. Alors, on sait toujours pas qui est le tueur? Tu as dû la tuer. Non, tu l'as tuée. Oh, eh bien, je ne me joins pas à vous. Hein? Un câble a été débranché. Je vais le rebrancher. Je me demande où il mène. La piste mène à... La poupée de Squid Game. Je suis réveillée. J'avais juste besoin de recharger ma batterie. Tu es vivante! Oups. Ce maquillage est trop sombre pour moi. Je sais. Je vais utiliser cette éponge en forme de cœur, puis la tremper dans l'eau. Je vais enlever mon maquillage avec cette éponge. Oh non! J'ai des boutons! Voyons voir. Je vais essayer de les percer. Oh moi, ils sont tous partis maintenant. Mon visage est tout lisse. Ce visage est trop coloré. Je pourrais utiliser du charbon et un mortier. Je vais commencer à écraser le charbon en petits morceaux. Hachant. Ensuite, j'ajoute un peu d'aloe vera. Juste quelques gouttes. Et je mélange le tout. Je prends un pinceau et applique le charbon sur mon visage, comme un masque. Maintenant, il faut attendre. Voyons voir. Le maquillage est enlevé. Parfait. Mais je dois nettoyer mon visage. Un cornichon, c'est ça. Il me suffit d'un seul. Je vais l'aiguiser en petits morceaux, comme ça. Puis l'appliquer sur mon visage. Attendons un peu. Et maintenant, le moment de vérité. Voilà. Leurs visages sont prêts pour un nouveau maquillage. Mon visage est tout nu. Blech. Cette palette est trop colorée. Ça brûle les yeux. Je vais utiliser un miroir pour brûler cette palette. Voilà, le noir, c'est plus mon style. Je vais commencer par le fard à paupières. Parfait. Il me faut de l'encre de calmar pour l'étape suivante. Je vais en rassembler dans un bol, puis utiliser un pinceau. Je vais appliquer l'encre de calmar comme rouge à lèvres. Mon maquillage est terminé. Voyons voir quel maquillage on a. Tout en noir? Non merci, ça me plaît pas. Je sais, je vais utiliser mes crayons de couleur. Tadam!
Je vais les tremper dans de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient bien mouillés. Ok, ils sont prêts. Je vais les utiliser comme fard à paupières. C'est trop joli. Encore une chose. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Oh! Ces barésilles. Je vais les mettre sur mon visage et appliquer du blush par-dessus pour obtenir un effet d'écaille. Voilà! Ensuite, j'ai besoin de poudre de gélatine et de Fanta. Je vais tout mélanger dans un bol et bien remuer. Je trempe simplement mes lèvres dedans et j'attends un peu. Il est temps de le retirer. Tadam! Ça m'a donné un joli rouge à lèvres. Elle commence à redevenir elle-même. Ces cheveux ronds me dégoûtent. Je dois les raser. Ouf! Heureusement que la chose l'a arrêté à temps. Un dentifrice noir. Tu tiens quelque chose, là. Je vais en verser une bonne dose dans ma main et l'utiliser comme du shampoing. Je pense que ça suffit. Il faut bien atteindre les racines. Enfin, des cheveux noirs. Ces cheveux sont tellement ennuyeux. Je sais, il me faut du chou. Sébastien, aide-moi. S'il te plaît, coupe-le pour moi. Youpi! Au revoir. Ok, maintenant que nous avons coupé ce chou en morceaux, ajoutons de l'eau. Juste assez pour tout remplir. Ensuite, on mélange jusqu'à ce que l'eau devienne rougeâtre. Je vais tremper mes cheveux dedans. Et voilà, mes cheveux sont rouges. Comme mes vrais cheveux. Des coiffures qui correspondent à leur personnalité. Non, non, pas ça. Tout est trop coloré. Eh bien, c'est pour ça que j'ai de la peinture. Je vais peindre ma queue et mes vêtements en noir. Tout doit être sombre. Voilà, c'est mieux. C'est le style de mercredi. C'est un poisson globe. J'ai besoin de ces piquants. Je vais les mettre partout sur ma queue pour plus de décoration. Magnifique. Maintenant, je vais porter ce filet de pêche comme des manches. Je commence à vraiment me sentir comme mercredi. Cette tenue est tellement triste. Voyons voir dans son placard. Sérieusement? Tout est noir. C'est quoi ça? Oh, quelque chose de coloré ressort. Je peux porter ce tulle comme une queue. C'est tellement joli, comme une sirène. Pour le haut, je vais faire un hack. D'abord, j'ai besoin de quelques crayons. Je vais colorier le fond du fer à repasser en orange, en rose et en bleu. Ensuite, je vais repasser mes vêtements avec. Il suffit d'attendre un peu. Enfin, il y a de la couleur sur mon haut. Tadam! C'est beau, non? Je vais aussi ajouter des perles autour de mon col. Ma nouvelle tenue est tellement stylée. Quelle belle transformation! C'est l'anniversaire de mercredi. Mais ses parents ne savent pas que c'est Ariel dans son corps. Des yeux! Je ne veux pas de ça! Mais c'est ton goûter préféré, non? C'est aussi mon préféré. Tu n'as pas vraiment mangé ça! Qu'est-ce qui se passe? Il est temps de vraiment s'amuser. Hey, réveille-toi! J'ai un cadeau pour toi. Youpi! Qu'est-ce que c'est? Wow! Un collier de perles! J'adore! Oh, à quoi sert ce bouton? Facile! Oh oui! Arrête ça! Donne-moi ce bouton! Pas question. Laisse-moi m'amuser. Les filles, ne vous battez pas. Mercredi aimait bien l'électrocution avant. Je dois aller en cours. Où sont mes livres? Hé, Ariel! Wow! Tu m'as fait peur! Embrassons-nous! Éloigne-toi de moi! Va donc embrasser un oursin! Aïe! Ça fait mal! Je m'en vais! Hein? Ce pauvre gars a besoin d'aide! Oh non! Que dois-je faire? Sébastien, j'ai besoin de ton aide! J'arrive! Hey! Je peux retirer ces piquants avec les pinces de Sébastien! Doucement! J'ai presque tout enlevé! Je me sens tellement mieux! Et
Et c'est ainsi qu'un nouvel amour est né. Allons-y, mon amour. Dans le moule. Hein? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une tempête? Il semble que la tempête ait fait revenir Mercredi et Ariel dans leur propre corps. Burk, je déteste les arcs et les flèches. Je n'aime pas cette coiffure. Comment as-tu pu faire ça, mes cheveux? Nous sommes de retour. Je déteste ces brutes stupides. Oh non, Mercredi a l'air bouleversée. Voilà la fille populaire. Que prépare-t-elle cette fois? Te voilà, la tarée. Tu crois pouvoir te cacher de moi? Regarde ces toilettes sales. On va t'y tremper, d'accord? Oh là là, la pauvre Mercredi est plongée dans les toilettes. Cette fille est vraiment cruelle. Regarde ton visage, il est tellement moche maintenant. C'est tellement humiliant. Tu es dégoûtante. T'es une tarée. Mercredi la tarée. Qu'est-ce que tu as fait à Mercredi? T'es qui? Son héros? Tiens, Mercredi, essuyons toute cette race. Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. Ça va peut-être piquer un peu. Il y a plein de saleté dans tes cheveux. Voilà, je crois que tout est parti. Fini la crasse. Et si je t'offrais de belles roses? Wow, merci. Elles sont magnifiques. Oh, ces deux-là sont amoureux. Je ne la laisserai pas s'enfuir si facilement. Je veux qu'il rencontre mes piranhas. Qu'est-ce que Mercredi a l'intention de faire? Tient-elle des piranhas? On dirait que les brutes s'amusent à la piscine. Mercredi arrive avec des piranhas. Qu'est-ce que tu fais ici, Mercredi? Vengeance. Quoi? Profite bien de mes piranhas de compagnie. Mercredi a lâché les piranhas dans la piscine. Fillon à la nage! Oh non, les piranhas arrivent. Ils nagent vite vers les brutes. Ça va être amusant. Les piranhas m'ont mordu partout. Ça fait mal. Enlevez-les-moi. Oh, voilà Paul. C'est quoi cette histoire de piranha? Désolée, je voulais juste me venger. Oh non, tu es blessé? C'est une vilaine plaie. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave, je te pardonne. Vraiment? Oh, on dirait qu'ils vont s'embrasser. Quel joli couple. Oh oh, quelqu'un arrive. Viens avec moi, Mercredi. Reste assis sur ta chaise. Tu n'as pas intérêt à bouger. À partir de maintenant, Tu es renvoyé de secours. Renvoyé? Oh non, que se passe-t-il avec les lumières? Regardez, il y a un monstre derrière vous. hein? Il va frapper la mauvaise prof. Mercredi n'a rien vu. Oh oh, voilà les élèves. La mauvaise prof est morte. Elle a des traces de griffures sur la poitrine. Quoi? Je dois appeler la police. L'agent est là. Il va enquêter sur l'affaire. Laissez-moi voir le corps. Il a trouvé un indice. Il y a des griffures sur la poitrine de la prof. Mercredi l'a fait. Elle a tué la prof. Non, ce n'était pas moi. Il y a du rouge sur la main de Mercredi. On dirait du sang. Voilà Paul. Oh non! Qu'est-il arrivé à la prof? Que se passe-t-il ici? Tu vas bien, Mercredi? Je suis toujours là pour toi. Mais qui a tué la prof? Paul a remarqué quelque chose. Pourquoi Enid a-t-elle un ongle en moins? Oh non, Paul est perdu. Il doit partir. Mercredi devrait le suivre. J'ai mal à la tête. Attends-moi, je viens avec toi. J'ai la tête qui tourne. Je n'arrive pas à effacer cette image de mon esprit. Mercredi, arrête de me suivre. Je crois que je vais m'évanouir. Oh non, Paul s'est évanoui. Oh là là, Mercredi a fait pousser des griffes. Elle a lacéré la mauvaise prof juste comme ça. Hé, réveille-toi, t'es en train de rêver. Wow! Toi? Tu as tué la prof! Non, je ne suis pas la meurtrière. Éloigne-toi de moi! Oh non, Paul ne croit pas Mercredi. Il s'enfuit loin d'elle. Attendez, que se passe-t-il? On dirait qu'il y a un autre cadavre. La fille populaire a aussi été assassinée. C'est quoi ce truc? On dirait un ongle. Que s'est-il passé ici? Encore un corps? Hé, toi! C'est elle la meurtrière! Hein? Allons l'arrêter! Ce n'est pas moi. Je ferais mieux de fuir. On doit l'attraper! Allons-y! Il y a quelque chose de bizarre. On dirait un ongle rose. Mais les ongles de Mercredi sont noirs.
Et il manque un ongle rose à Enid. Est-ce qu'il a remarqué quelque chose de louche? Je ferais mieux de partir. Je devrais le suivre. Il n'y a personne pour voir Paul. Il peut examiner tranquillement l'angle qu'il a trouvé. À qui peut bien appartenir cet angle? Oh oh, Enid est derrière lui. J'ai cru entendre quelque chose. Oh oh, le loup-garou est derrière toi. Mercredi est toujours poursuivi. Vite, cache-toi derrière le poteau. On arrive, mercredi. On va t'avoir. Heureusement, les élèves l'ont manqué. Ils n'ont pas vu sa cachette. Je crois que je suis en sécurité maintenant. Ce sont les roses que Paul m'a offertes. J'ai une vision. Paul se fait attaquer. Je dois aller le sauver. J'arrive. Les voilà. J'ai un collier en argent. Ça devrait repousser le loup-garou. Lâche-le! Ça a marché! L'argent blesse le loup-garou. Mercredi, tu m'as sauvée. Regarde, j'ai toujours quelque chose. Oh oh, les élèves les ont retrouvés! On doit fuir. Attrapez-les! Revenez ici, espèce de meurtrière! Mercredi et Paul sont arrivés au cabinet du docteur. Ils doivent bloquer la porte avec une chaise pour que personne ne puisse entrer. Hé! Ouvrez cette porte! Docteur, aidez-nous. On doit vous dire quelque chose. Que faites-vous? Ce n'est rien. C'est louche, ça. Bon, montre-lui. Ah oui, on a trouvé cet angle. Super, c'est génial. On dirait que le mauvais docteur peut découvrir à qui appartient l'angle. Il va le mettre dans sa machine. Et la machine pourra dire de qui il vient. Oh là là, on dirait une image d'Enid. Oui, Quoi? Enid? c'est elle la tueuse. Hein? Oh non, la machine ne fonctionne plus. L'angle commence à brûler. Non, non! C'était notre seule preuve. Oups, désolé. Oh non, la machine prend feu. Oh oh, les élèves et l'agent arrivent. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Les voilà. Oh non, ils sont coincés maintenant. Les élèves et l'agent vont attaquer Mercredi et Paul. Qu'est-ce qu'Enid fait? Les gars, non! Ce ne sont pas des meurtriers. Attendez, le docteur ouvre la fenêtre. C'est la nuit, ce qui veut dire une seule chose. C'est la pleine lune. Et la pleine lune fait qu'Enid se transforme en loup-garou. Regardez ses mains. Oh non, elle est en train de se transformer. Tout le monde peut le voir. Et maintenant, il commence à avoir peur d'Enid. Enid s'est transformée en loup-garou. Oh non, elle va attaquer tout le monde. Je vais juste lui faire un câlin pour amener Enid. Je suis redevenue humaine. Laissez-moi expliquer. Il y a une raison à ce que j'ai fait. Quand ma copine Mercredi s'est fait harceler, ça m'a mise en rage. Ensuite, ils se sont aussi moqués de moi. Ils m'ont enfermée dans mon casier. C'était tellement injuste. Quand la pleine lune est arrivée et que je me suis transformée en loup-garou, je n'ai pas pu contrôler ma colère. En tant que loup-garou, j'ai pris ma revanche sur la mauvaise prof et la fille riche parce qu'elle avait harcelé Mercredi. Je n'ai pas pu me retenir. Quand Paul a trouvé mon ongle, j'ai eu peur d'être démasquée et j'ai encore perdu le contrôle. Je ne voulais pas blesser Paul et les autres. Je suis soulagée que Mercredi m'ait arrêtée. J'accepte ma punition. Enid va aller en prison. Tu nous as sauvés, Mercredi. Youpi, notre sauveuse!